Bonjour à tous et bienvenue dans ce replay en direct de la place de la République. Nuit debout, 2 semaines déjà, que le temps passe vite. L'immersion continue. Bonjour et bienvenue. La dernière fois, tu étais pas inscrit sur... Bonjour à tous. Alors vous voyez, le calme est revenu sur cette place de la République et il y a eu quelques petits soucis durant l'après-midi en marge de la manifestation contre la loi travail, mais ici tout se passe bien à nouveau. Clairement, Nuit debout est en train de s'installer progressivement, vous le voyez ici sur cette place de la République. Alors l'AG, ce n'est pas encore maintenant, c'est dans 1h30. Dans 1h30 l'AG. Ça va? Donc l'AG dans 1h30. Et pour l'instant, vous voyez, cette place de la République, elle est en train vraiment de se remplir progressivement déjà, parce que avant l'AG, c'est aussi l'occasion pour les commissions de se réunir. Et donc là, on va faire un petit panorama de cette place de la République où il faut clairement dire quelque chose au moment où on se parle, c'est qu'il y a un retour au calme. Tout est calme ici sur place. Les forces de l'ordre sont en dehors de la place. Il y a quelques camions de police qui sont situés dans les rues à proximité, mais pas sur la place même. Donc voilà, ça c'est important. Donc là, on suit en direct, on fait un petit tour de cette place pour vous montrer un peu eh bien déjà la mobilisation, pour vous montrer que des gens arrivent même très tôt sur cette place de la République pour les AG, pour préparer l'AG, pardon, parce qu'il y a la commission vers 18h30. Alors j'espère que vous avez tous passé une bonne journée. Salut, c'est toi Taramine? Que vous avez bien bossé, que vous avez pu vous reposer un peu. Et on va interviewer des gens, comme d'habitude. Une manette pour me diriger. C'est la nouvelle fonction qui arrivera un jour sur Periscope, c'est qu'il y aura des votes à l'unanimité et je serai robotisé, vous voyez, on va mettre des capteurs et genre par exemple si 50% des gens appuient sur le bouton droite, j'irai à droite. Ça va être la folie. Donc voilà, on se balade un peu sur cette place et on va aller voir du côté de l'éducation. On a un intervenant qui va prendre la parole pour nous expliquer un peu en quoi ça consiste. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Eh bien, on va aller voir maintenant en quoi ça consiste tout de suite. Alors, un petit intervenant pour l'éducation, si possible, pour qu'on puisse un peu comprendre qu'est-ce qu'on fait ici. Vous voyez, vous avez déjà une petite dizaine de personnes qui se sont réunies. Alors, on va voir ça tout de suite. C'est possible d'avoir quelqu'un qui puisse nous parler de tout ce qui est éducation? La commission éducation, c'est ça? Alors non, éducation populaire. En fait, il y a une commission éducation. Je peux en parler avec toi, par exemple? Ouais. On est en direct sur Periscope. Ah d'accord. Je peux te filmer, il n'y a pas de souci, ça te dérange pas? Oui. Ok. Justement, je vois cette commission, tu dis éducation populaire, en quoi ça consiste? En fait, on organise des débats, des conversations d'1 heure autour d'un thème proposé par un intervenant qui nous contacte pour proposer un sujet de son choix qui le passionne. Alors ça peut être, en fait, l'intervenant n'intervient qu'avec son prénom, donc pas de nom de famille, pas de poste, pas de statut, pas de profession. Donc juste quelqu'un qui est passionné par un sujet, qui se sent capable d'animer un débat dessus pendant 1 heure. Lui, il ou elle a une intervention de 20 minutes où il nous parlera de ce sujet. Et pendant 40 minutes, on en discute. Les gens qui sont là rajoutent des remarques, des questions, nous apprennent des choses. Et à la fin, tout le monde a une bonne conversation et a priori a appris quelque chose. Et on évoque quel genre de sujet au niveau de l'éducation populaire? On évoque tous les sujets ici. N'importe qui peut venir nous parler de n'importe quoi, et donc depuis le début, on a commencé dimanche, on a parlé d'histoire, d'économie, de sociologie, d'écologie. Le climat demain. Demain on nous parle du climat. Vraiment, tous les sujets peuvent être abordés. Tous les sujets peuvent être abordés, tous les sujets d'histoire, du abordés. présent, du futur. De la science dure. Voilà. D'accord. Là, aujourd'hui, on a Patrick qui nous parle de faire commune à 17h, à 18h. Attends, je te sors le programme. Le programme. Il y a le programme, voilà. Donc c'est éducation populaire, hein, le terme exact. c'est ça. Éducation Et votre commission, elle s'est créée quand? Elle s'est créée la semaine dernière. La semaine dernière, d'accord. Donc du coup, ça fait bientôt 1 semaine que vous êtes sur la place de la République. Et vous êtes combien dans cette commission? On est peut-être une quinzaine à faire tourner l'opération, mais si on peut toujours avoir plus de gens pour venir nous aider, c'est super. Ouais, dans le programme de demain, ouais. Demain. Alors, stop harcèlement, tiens, Je peux filmer le téléphone en même temps? Vas-y, Ça ouais, permet. vas-y. Mais on peut lire en même temps. Donc par Voilà. exemple, là, c'est le programme que vous allez aborder au niveau de l'éducation populaire demain. C'est ça. Donc du coup, à 13h, vous donnez rendez-vous à vos membres Ouais. de venir ici.
Donc on va donner le programme par exemple pour voir un peu de quoi on parle au niveau de l'éducation populaire. Par exemple à 13h, Stop Harcèlement interviendra sur le sexisme dans la vie quotidienne. Adèle nous parlera de la nécessité d'un nouveau contrat social. À 15h, vous voyez c'est par heure, à 15h, Adrien nous présentera les mouvements rebelles hippies en Europe. De l'Est communiste. De l'Est communiste. Ruben nous parlera, espérons sous le soleil, de météorologie et des systèmes climatiques. Quentin par exemple à 17h du droit de la ville. Philippe et Jules parleront du développement local alternatif. Et je vais faire très rapidement sur le samedi. Ils parleront de l'actualité de la pensée, l'état des lieux de la psychiatrie publique, d'art, d'économie, de l'histoire par l'extrême droite. Donc bref, il y a énormément de sujets différents au sein de cette éducation populaire. Bref, on peut apprendre beaucoup de choses en venant chez vous, c'est ça? Ah carrément, ouais. C'est l'objectif. Vous avez appris Même beaucoup de choses depuis que vous êtes arrivé ici? Ah ouais. Bah oui, on apprend dans les domaines qui sont pas les nôtres. Et puis de toute façon, en plus, on n'apprend pas seulement pour les intervenants, on apprend que les gens qui participent et qui écoutent nous apprennent des choses. L'idée, c'est de partager les savoirs, pas de faire un cours magistral que les gens écoutent sagement. Et donc vous restez toute l'après-midi ici, de 14h jusque... Ça finit à quelle heure? Ça finit à 18h, 19h, ouais. 18-19h. Voilà. D'accord. Et pour vous s'inscrire chez vous, comment on fait? On vient vous voir? On vient, on s'assoit, on écoute. Directement ici, et voilà. Sans forcément mettre son nom quelque part. Ah non, c'est juste pour intervenir qu'on donne son nom. D'accord. Sinon on peut rester là, on peut venir. Bah oui, il y en a d'accord. plein, hein. Bah c'est très bien, c'est noté. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour répondre à la question et bon courage. Voilà. Alors, la pluie s'est invitée ici sur cette place de la République. C'est pas cool parce que le temps n'était pas mauvais depuis le début de la journée, mais là il pleut maintenant. Vous voyez, hein, donc l'éducation populaire, on vient de le voir et c'était très intéressant parce que c'est une commission qui existe depuis maintenant une semaine. Eh bien, vous voyez, on traite d'énormément de sujets différents, vraiment économiques, on parle même de la psychiatrie, d'histoire, bref, plein de sujets différents. C'est ça qui est très impressionnant et c'est surtout que ça commence très tôt, hein, parce que vous voyez le programme, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé sur mon téléphone. Ah, ça arrive. J'espère que vous êtes toujours là, qu'il n'y a pas eu de soucis. Dites-moi, vous êtes là? Il y a quelqu'un qui arrête pas de m'appeler sur mon téléphone. Voilà, désolé s'il y a des soucis techniques, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui m'appelle en même temps. Et bah vous voyez, c'est ça le petit souci, c'est que ça coupe un peu la retransmission, donc j'en suis bien désolé. Oui, si ça saute, il n'y a pas de problème, bah, ça va revenir. Voilà. Je suis là, il n'y a pas de souci, on est sur cette place de la République. Voilà. Donc vous voyez, la pluie s'est invitée un petit peu ici. Ouais, bah oui, mais ouais, faut que j'essaye de voir. Vous voyez, il y a des petits, parfois des modes de configuration que je dois mettre. Bien désolé, hein. N'hésitez pas à réinviter vos contacts. On est toujours en direct sur cette place de la République et je m'excuse des petits soucis. Bah voilà, avec la pluie et des gens qui appellent, le réseau peut parfois être un peu mis en difficulté. J'espère que vous avez passé une bonne journée. On va faire un petit tour des différentes commissions pour voir comment ça se passe aujourd'hui et quelle est l'ambiance sur place à Paris. Alors vous voyez, là on est au niveau de l'accueil qui s'est déjà installé. Vous voyez, hein, ça s'installe très tôt, hein, sur cette place de la République, hein. Donc là c'est la commission démocratie. Est-ce que quelqu'un peut nous parler de la commission démocratie? Je viens d'arriver. Ah, nouveau? Non, pas nouveau, mais là je viens d'arriver là. D'accord. Alors là, vous voyez ici, c'est la commission démocratie. Il y a une petite dizaine de personnes qui se réunissent là. Alors, on va pas les déranger parce que au niveau des commissions en général, quand ils bossent, c'est bien. Là, par exemple, la commission éducation, ils étaient juste en train d'installer leur matériel. Mais là vous voyez, hein, il y a déjà du monde, hein, sur cette place de la République. Salut Nicolas, salut à tous, hein. Et merci d'être là aussi nombreux sur
sur ce périscope. Donc vous voyez un peu l'ambiance hein, sur cette place de la République. Retour au calme, c'est important de le dire. C'est vrai qu'il y a eu quelques débordements de part et d'autre tout à l'heure. Et donc la situation est revenue au calme. Nuit debout est en train de s'installer tout doucement sur cette place de la République. Et vous avez déjà à peu près 200-250 personnes qui sont déjà arrivées ici à Répu pour préparer l'AG, pour préparer les différents stands, pour les installations. Alors les installations doivent être mises vers 18 h, mais ça n'empêche pas que ça se prépare un petit peu en amont. Et puis il y a cette AG hein, qui devrait commencer vers 18 h, 18 h 30. Alors plutôt 18 h 30 en semaine, parce que comme je vous le dis souvent, il y a beaucoup de gens qui travaillent. Et donc les gens arrivent parfois un peu tard. Cette place de la République, elle se remplit souvent entre 18 h 30 et 19 h. Salut! Ça va et toi? Super, serre la main. Ça va bien? Tu veux regarder, regarde un petit peu ce que les jeunes ils sont pris là. Ah! On va là, ça fait qui filme ça là. Donc ça c'est ce qui a été. C'est quoi ça exactement? Pour expliquer à ceux qui connaissent pas. Alors, ça concrètement c'est de la lacrymo. Donc si tu veux, c'est dans les goupilles là. Ouais. Ça part en plusieurs, donc il y a plein d'étincelles. Alors si tu te prends à bout portant, c'est ça. Et ça c'est très chaud. Ça brûle. Il y en a qui ont été lancés à bout portant. Ça c'est interdit normalement. Donc ça c'est tout ce qui est lacrymo. Voilà. Lacrymo, ça sort. Voilà, ce qu'il faut dire c'est que quand on le prend, ça sort par là. Et c'est jeté par ces tubes en plastique là. Et donc en fait ça fond, tu vois, ça fond. Comme on peut voir sur celle-là, tu vois, tout autour ça fond parce que si tu le reçois sur toi, c'est extrêmement si tu le reçois sur toi, ça peut te brûler et en plus de ça, ça arrive parfois, ça arrive très vite. Et le problème c'est qu'en fait quand ils balancent ça, au bout d'un certain temps, ça explose après l'impact. Et le problème c'est qu'à l'impact, quand ça explose, tu peux te le prendre dans la jambe et ça fait très mal. Puis après, t'as surtout ça. Ça c'est le pire. Ces petits trucs, c'est le pire. C'est dans les grenades et en fait t'en as une dizaine dans la grenade et quand ça explose, ça va dans tous les sens. Et ça, quand tu te le prends dans la jambe ou dans la tête ou n'importe où, dans tous les cas, ça a l'effet comme si c'était une balle. J'en suis pris un, je peux le dire, et c'est horrible, ça fait super mal. Et après, ils disent que c'est de la dissuasion. Et donc ça, vous avez récupéré ça tout autour de la place. Tout autour. Mais attends, parce que justement, c'est que là, il y a les mecs, c'est interdit. Parce que le problème, c'est que les éboueurs, ils viennent nettoyer juste après pour enlever les preuves. Et nous, on les a ramassés avant que les éboueurs arrivent. Donc tout ce qu'il y avait sur la place de la République, d'accord, bah c'est important de le dire. Parce que le problème, c'est qu'après, les médias officiels, ils disent qu'ils ont juste mis la lacrymo et il n'y a rien à dire. Là, au moins, on peut montrer qu'ils ont utilisé énormément. Et ça, vous avez des 900 mecs. C'est ce qui a été utilisé aussi à Nation. C'est ce qui a aussi été utilisé. Parce que ça je l'ai vu à Nation, il y en avait partout. Mais il ne faut pas hésiter à le ramasser plutôt que les reprendre et les balancer sur les chevilles. Ça, faut le garder, ça. Il y a des bouts de métal qui traînent un peu partout, frère. Ça doit pas. Ça, c'est super lourd. Ça doit jamais atterrir sur dans les manifestations. Alors vous voyez, on découvre ensemble parce que il y a eu quelques incidents avant et l'utilisation notamment de gaz lacrymogène. Et ce qui est utilisé par les forces de l'ordre pour lancer les lacrymos, c'est qu'ils sont propulsés à forte puissance pour aller bien loin de l'endroit où ils se trouvent. Et donc quelques personnes ont ramassé tout ce qui... voilà, je vous montre. En fait, les lacrymos sortent par ce morceau de plastique qui, semble-t-il, quand il est propulsé, est extrêmement chaud. Donc là, vous voyez, ils en ont récupéré énormément. Ça va pas du tout. Ils en ont récupéré énormément. Ça, ils nous l'ont balancé à bout portant. Voilà. 7 blessés, 7 Voilà, donc vous voyez, hein, ça a été, ces manifestants me disent l'avoir ramassé sur cette place de la République après les incidents, parce que oui, il y a eu quelques incidents, il y a eu l'utilisation de gaz lacrymo. Il se passe des choses dans le métro. Ouais. On va aller voir. Qui c'est qui a dit que c'était calmé à la République? Ça fait de l'animation de hyper.
Alors il y a une situation un peu tendue dans le métro là, avec une situation un peu tendue dans le métro. Il est là-haut le bâtard. C'est un peu tendu là. C'est tendu ici. Alors en surface de la place de la République, il n'y a pas de souci, mais là c'est vrai que dans le métro, il y a une période un petit peu plus difficile. On va suivre ça en direct. Alors on ne pourra pas aller loin dans le métro parce qu'après il n'y aura pas trop de... Ce sera compliqué peut-être au niveau du réseau, mais là on est en surface. On est juste au niveau de la sortie principale. Vous voyez, vous avez les policiers qui sont juste là. Donc on garde un petit peu de distance, on est au niveau de l'entrée principale hein, du métro de République, et donc là vous avez peut-être une trentaine de personnes face à quelques policiers, donc c'est une situation un peu particulière. Et puis on est dans un endroit à forte fréquentation hein, parce que vous voyez il y a énormément de gens, énormément de passants, de voisins, enfin de personnes de passage hein, parce que la place de la République c'est un endroit qui est quand même extrêmement vivant en journée. Donc on vit une scène un peu surréaliste avec quelques personnes face aux policiers et puis énormément de personnes qui passent à côté. Alors ce qu'il faut dire, hein, et je le disais, je le confirme, en surface sur la place de la République, l'ambiance est beaucoup plus calme. L'ambiance est beaucoup plus calme, hein. C'est revenu au calme au-dessus. Alors ils essayent de fermer les entrées du métro. Pardon. Alors ça concerne une trentaine de personnes hein, seulement, et il y a quelques policiers qui sont là, ils sont une dizaine, boucliers à la main. Donc c'est une situation un peu tendue, et vous voyez ils sont en train de fermer les accès principaux du métro. Gaz lacrymo. Là, ça pue les lacrymos. Et donc vous avez les policiers qui partent.
Donc ils se regroupent au niveau du comptoir. Ils sont un peu, ils sont pas nombreux, ils sont une dizaine. Et c'est le personnel de la RATP qui s'occupe de fermer la grille, mais ils galèrent parce que voilà. Donc là vous voyez sur ces images actuellement, vous voyez les policiers qui sont juste là. Et donc c'est un peu tendu. Et donc c'est le personnel de la RATP qui s'occupe de fermer les grilles. Voilà. Et donc là on a les policiers qui avancent. Alors c'est très tendu, notamment avec le personnel de la RATP. Alors oui, il y a d'autres sorties à République au niveau du métro, il y a d'autres sorties. Et c'est la sortie numéro 1, la sortie principale qui est juste à côté de la statue, qui est actuellement bloquée. Alors c'est une situation assez surréaliste parce que c'est un incident qui concerne peut-être 20 à 30 personnes avec une dizaine de policiers. On est au niveau du métro. Dans les couloirs du métro. Je crois qu'il y a un homme qui est blessé, qui vient de se prendre un projectile. Il y a un homme qui saigne, il y a un homme de la RATP qui vient d'être blessé. Donc on va se mettre un peu sur le... Et donc là on a... voilà, il y a des annonces notamment de la RATP qui dit venez pas à la sortie numéro 1 parce que c'est tendu. Donc là c'est très tendu, mais ça tend à se calmer dans les prochaines secondes. Bah, voilà, c'est en train de se calmer. Vous voyez les dernières personnes qui étaient juste là en face de nous sont en train de remonter. Alors parfois il y a quelques personnes, une ou deux personnes qui peuvent redescendre, mais c'est un peu une situation confuse parce qu'à travers ça vous avez des familles qui passent, vous avez des personnes aussi avec des enfants parce qu'on est sur une station populaire, clairement, on est à République. Et il y a énormément de passages ici. Alors il y a eu l'utilisation notamment de lacrymo pour disperser certaines personnes qui étaient de l'autre côté de la grille qui a été fermée. C'est-à-dire que cette entrée principale a été bloquée il y a maintenant un peu moins de 5 minutes par les agents de la RATP voilà, qui ont mis des cadenas aux 4 portes qui sont là. Et donc là c'est une situation un peu spéciale, vous avez énormément de gens qui passent ici, qui ne comprennent pas trop ce qui se passe, de voir des policiers en casque, avec les casques, avec les boucliers à la main. Vous voyez, vous avez même parfois des personnes âgées aussi qui passent ici, mais là la situation tend à se calmer, on l'espère. Et donc là on est dans une situation un peu d'attente. Mesdames, Messieurs, sur demande de la préfecture de police, la sortie principale place de la République est classée publique. Je répète, sur demande de la préfecture de police, la sortie principale place de la République est classée publique. Veuillez nous excuser pour la chaîne publique. Alors vous avez une annonce sonore qui dit sur demande de la préfecture de police, la sortie principale de la station République est fermée. Donc c'est sur demande des forces de l'ordre que la sortie principale a été fermée. Là vous voyez les forces de police qui sont en train de quitter. Alors il y a d'autres entrées il y a d'autres entrées au sein du métro, donc on peut imaginer que peut-être certaines personnes pourraient imaginer
rentrer par... Oui, il y a beaucoup de... Il y a un peu de monde, on a droit avec des commandés ici. Donc là, on suit un incident en cours dans l'entrée principale du métro parisien. Il y a eu quelques échauffourées avec les forces de l'ordre. L'entrée a d'ailleurs été fermée, vous voyez ici tout est fermé. Les autres entrées, c'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'autres entrées à... D'autres entrées et sorties à Répu qui sont encore ouvertes. Et donc... Donc là vous avez des gens qui veulent rentrer mais qui ne peuvent pas. Alors c'est beaucoup plus calme qu'il y a quelques minutes, mais ça reste une situation un peu confuse, un peu tendue avec les forces de l'ordre ici. Des incidents avec quelques personnes. Ouais. Vous savez qu'il y avait un caddie qui était descendu. Ah non, c'est quelqu'un qui forçait la porte. Donc on suit ça en direct, on espère que ça va se calmer et qu'on va pouvoir retourner là-haut. Ce que j'étais en train de vous montrer depuis tout à l'heure au niveau des différentes commissions. On avait vu notamment la commission éducation populaire, c'était intéressant de discuter avec eux. Oui, potentiellement les gens peuvent rentrer, enfin les gens qui voulaient en découdre avec les forces de l'ordre peuvent le faire via d'autres entrées, ouais. Donc on va voir. Circulez, monsieur. Allez-y, s'il vous plaît, circulez. Allez-y. Vous pouvez pas rester ici. Alors, je vais sortir. Alors vous voyez, il y a les agents de la RATP aussi qui se sont... Oui, excusez-moi, il y aura sûrement des soucis parce que au niveau du métro, il y a quelques... Voilà, il n'y a pas de réseau dans le métro, c'est très mal foutu. C'est très mal foutu et donc là on est à un endroit où on a encore un petit peu de réseau et la situation tend à se calmer parce que la RATP, des agents de la RATP ont fermé l'entrée principale de République. Donc il n'y a plus d'affrontement direct avec les forces de l'ordre et là il y a à peu près une dizaine des personnes de la RATP qui sont arrivées ici. Avec l'optique de faire circuler les gens, c'est pour ça que j'ai dû passer de l'autre côté. Donc du coup ça reste une situation, voilà, c'est beaucoup plus calme, ça reste un bref, il y a énormément de monde. Rien y faire, on est au sein du métro donc on peut rien faire actuellement. Donc là on est... Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à mon périscope ou sur Rémi Buzine, @Rémi Buzine sur Twitter, REMYBUISINE. Comme ça vous aurez une notif, que ce soit sur Periscope ou sur Twitter quand je reprends un live. Là ce qu'on peut dire c'est que la situation elle tend à se calmer, elle est beaucoup plus calme maintenant. On va voir comment ça va se passer dans les prochaines minutes. Mais ce qu'on pouvait dire clairement c'est que... C'est que l'entrée principale, voilà, il y a eu un incident dans le métro avec quelques personnes et quelques policiers à l'entrée de la sortie numéro 1, l'entrée principale de la station République. Il y a eu l'utilisation de gaz lacrymo et des agents de la RATP ont fermé les grilles, ce qui fait que du coup les personnes qui manifestaient ont été retenues de l'autre côté. Alors on peut imaginer qu'ils peuvent aussi rentrer par d'autres entrées parce qu'il y a une dizaine d'entrées ici à République. C'est pour ça que la situation elle reste un peu particulière, un petit peu tendue pour certains. Mais dans l'ensemble, l'ambiance
elle est confuse et tendue pour certaines personnes, mais on est sur quelque chose qui est actuellement quand même qui tend à se calmer. Voilà, vous voyez. De toute façon, là, si je sors, je vais prendre une autre sortie, donc ça va couper au niveau du réseau. Donc dans tous les cas, on relancera Periscope dans la soirée selon les événements, bien sûr, pour essayer d'interviewer des différentes commissions notamment. Et donc là, vous voyez, les agents RATP sont en train de quitter les lieux. C'est des agents de sécurité en quelque sorte, on pourrait dire ça comme ça. Donc là c'est plus calme, hein. C'est plus calme clairement. Donc je pense que je vais vous laisser sur ci, clairement la situation tend à se calmer. Il y a eu un incident pendant quelques minutes avec 20-30 personnes face aux forces de l'ordre. Et donc ils étaient casqués avec leurs boucliers. Des agents de la RATP ont fermé l'entrée principale. La station n'est pas fermée totalement, vous voyez, il y a seulement cette entrée là qui est fermée. Et du coup on a vécu cette scène un peu surréaliste de ces incidents avec parfois des familles qui passaient avec des enfants ou des personnes âgées, donc c'était assez particulier d'assister à ça. Mais là clairement voilà, la situation elle est beaucoup plus calme maintenant. Et c'est important de le dire. En tout cas au moment où on se parle. Si, il y aura la G juste après. Récap, on était en fait en train de voir au niveau des commissions, prendre un peu d'interviewer des gens, justement, des intervenants, des gens de différentes commissions. Il y a eu ce petit incident dans le métro qui concernait une trentaine de personnes face au CRS, face aux policiers, pardon. Les agents de la RATP ont fermé l'entrée principale de la station République, mais le reste des entrées et sorties restent ouvertes. Vous voyez, il y a énormément de passages ici. Tous les métros sont ouverts. Il y a juste ici où il y a cette situation un peu tendu, et vous voyez il y a certains policiers qui viennent de poser leur bouclier et d'enlever leur casque, ce qui montre que la situation se calme clairement. Donc je m'excuse pour les soucis de réseau, c'est parce qu'on est au sein du métro et on relancera Periscope, j'espère, pour des images plus positives en surface, parce qu'en surface ça s'est calmé. Voilà, il y a eu des incidents tout à l'heure, mais en surface c'est beaucoup plus calme. Et on retournera tout à l'heure ce que j'étais en train de faire au début de ce Periscope, c'est-à-dire interviewer des gens des différentes commissions pour avoir un peu leur ressenti. Parce que ça fait aujourd'hui 2 semaines que ce mouvement Nuit debout est en marche. Il y a des commissions qui se sont encore créées récemment, donc c'est bien de leur donner la parole pour qu'ils nous expliquent en quoi consiste leur démarche et leurs idées d'action futures. Donc voilà, on se retrouve très vite sur Periscope pour d'autres images. N'hésitez pas à vous abonner à la fin de ce live pour recevoir une notif. Et j'espère vous avoir résumé la situation, et pour ceux qui veulent voir, j'espère qu'il y aura le replay pour comprendre ce qui s'est passé ici. A toutes.